Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un calendrier de l'Avent bibliothèque. Alors pour commencer, il va vous falloir un morceau de 27,8, pardon, je me trompe carrément, de 17,5 par 11. Donc sur les 17,5, vous allez faire un pli à 2,5, à 7,5, à 10 et à 15. Et sur les 11, vous allez faire un pli à 2,5 et à 8,5. Ensuite, vous allez venir donc ici, hop, vous coupez droit et vous biseautez que cette partie-là. Ici, vous coupez droit et vous biseautez le petit carré. Ici, pareil, vous coupez droit sur le rectangle et vous biseautez le petit carré. Ici, vous coupez droit sur le rectangle et vous biseautez le petit carré. Pareil en face. Donc, le petit carré, on le biseaute. Le rectangle, on le laisse droit. On laisse le rectangle droit, on biseaute le petit carré des deux côtés. Voilà, ainsi de suite. Donc ça va être pour notre boîte. Et ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de papier déco de 7 par 6 cm et un morceau de 7 par 5 cm. Et sur celui-ci, vous allez venir faire des plis tous les 5 mm. Voilà. Donc, on va marquer tous nos plis. Je vous ai pas montré les petites boîtes, en fait, ça ressemble à ça, tout simplement, à des faux livres, et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Je trouvais l'idée plutôt sympa, donc du coup, je me suis dit, allez, j'essaye de faire un tuto. Alors, les petites boîtes, je les ai vues sur une autre chaîne, mais j'ai modifié les mesures parce que la tranche ici ne me convenait pas. Donc du coup, moi j'ai refait à ma façon. Sinon l'idée était déjà prise. Et ensuite la bibliothèque, j'ai fait moi à ma façon. J'ai pris mes mesures à moi. Hop. Il en reste un. Hop, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir avec notre perfo, on va venir se centrer et perforer ici. Voilà. Hop. Donc, on ne prend pas le côté où on a perforé, on prend l'autre côté et on va venir tout simplement mettre de la colle hop, sur les petits points de collage, donc sur les deux. Moi je fais les deux en même temps. Hop. Et on va venir abattre les côtés comme ça. Alors on fait bien attention d'être bien droit. Hop, si on veut, on peut mettre des petites pinces. Hop, je vais peut-être en mettre. Il m'en faut que 2. Hop, je suis désolée pour le bruit. Excusez-moi, j'ai encore cette crève qui ne veut pas me quitter. Alors autant que l'hiver dernier, j'ai pas été malade. Mais alors cette année, ça commence mal. Donc là, je mets pareil, de la colle sur les deux petites bandes de collage. Un petit carré de collage. Tout simplement.
Et je vais venir refermer. Donc si ça vous gêne, vous pliez à l'inverse. Je vais venir refermer comme ça. Donc là, c'est fermé. Je mets une pince. Et pareil de l'autre côté. Hop. Je vérifie que ma boîte soit bien droite. Alors, si vous le pouvez laisser sécher un petit peu, faites plusieurs boîtes en même temps. Moi, pour le reste, c'est ce que j'ai fait pour que ça puisse bien coller. Là, je vais quand même passer un coup de plioir. Je vérifie que je décale pas mes boîtes. Parce que si je décale tout... Voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir rabattre comme ça. On va venir coller, en fait, plaquer ça ici. Et on va venir mettre de la colle ici sur notre bande, notre petit carré de collage. Voilà. Alors surtout, on maintient bien pour que notre boîte soit bien fermée, en fait. Faut pas laisser trop de lest, en fait, pour que notre boîte ferme bien. Pour pas qu'elle se trouve toute seule, tout simplement. Donc là, hop, j'ai collé ici. Je continue à maintenir. Vous voyez, j'ai mon doigt qui reste en dessous. Et je ferme bien ce côté. Donc je viens mettre de la colle. Hop. Et je ferme bien. Je fais bien attention que ça soit bien droit. Hein. Hop. Et voilà. Déjà, on a la première partie de notre boîte qui est formée. On va la laisser sécher 2 petites minutes, le temps de faire la suite. Donc, vous avez ici votre papier sur lequel on a fait les plis. On va venir, alors, on va venir mettre de la colle sur les 2 premières bandes. Ici, et pareil ici. Hop. Donc, sur les 2 premiers... Avant les deux premiers plis, en fait. Hop, je mets de la colle. Et ensuite, je viens... Alors, attention, si vous avez un sens à votre papier, de bien le mettre dans le bon sens. Hop. Et je viens coller ici. Si besoin, je me guide avec mon plan de travail, comme d'habitude. Je mets de la colle de l'autre côté. Et en faisant attention au sens de mon motif, je viens coller l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà, on va laisser sécher ça, pardon, 2 petites minutes. En attendant, je vous montre ce que j'ai préparé pour les chiffres. Alors, je les ai pas encore tous collés, mais je viendrai faire ça par la suite. Je me suis préparé juste tout simplement des petites étoiles sur lesquelles j'ai écrit à la main avec le 118 Choco Brownie. C'est les aquamarqueurs de chez Action. Parce qu'en fait, j'ai choisi... alors, attendez. Hop là. J'ai choisi ce bloc de papier de chez Action qui fait un peu vintage. Donc, du coup, j'ai voulu prendre du marron pour les chiffres pour rester à peu près dans les couleurs. Hop. Voilà.
Je vous montre du coup le résultat. J'en ai collé que 2 pour l'instant. Mais vous voyez, ça fait ça. Si vous voulez la dimension de mes petites étoiles, comment vous mesurez ça? On va dire du pic à l'autre pic. Alors attendez, parce que là c'est un peu arrondi, donc c'est un peu plus compliqué. Je vais en prendre une ici. D'un pic à l'autre pic, j'ai entre 1,8 et 1,9. Voilà. Et du pic à ce qui rentre, j'ai 1,5. Voilà. Pour vous donner une idée de la dimension que j'ai pris. Mais vous pouvez prendre un petit peu plus grand. Voilà. Donc ça c'est sur une boîte neutre. Et je vais vous montrer sur une boîte qui est plus chargée. Ça donne ça. Voilà. Tout simplement. Donc ça je le décorerai plus tard à la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer tous nos plis. Alors vous pouvez le faire après avoir collé la première partie de la boîte, mais je pense que ça sera plus facile comme ça. Alors je les marque pas à fond, juste je leur donne un arrondi en fait. Voilà, pour qu'en fait ma boîte ait un arrondi comme ça. Il n'y a pas besoin de les marquer vraiment au plioir, pas du tout. Donc là vous voyez mon motif, il est dans ce sens. Donc je vais coller le début de ma boîte. Hop, ici. Hop. Donc, je prends ma boîte. Je mets de la colle. Alors, je mets de la colle en dessous sur la partie qui est complètement fermée. Vous voyez, je mets de la colle dessous. Et bien sûr, mon ouverture vers l'extérieur de mon faux livre. Et là, je viens me centrer sur la partie du papier déco qu'on a rajouté sur le centre. Hop, voilà. Je viens me centrer. J'appuie un peu l'intérieur. Voilà. Normalement, je suis pas mal. Vous voyez ce qui nous donne déjà ça. Hop. Et voilà. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur le dessus. Hop. Et je vais faire en sorte qu'il y ait la même distance ici et ici en fait au bord. Hop, voilà, je centre pareil. Et si je veux m'aider, hop, je me mets comme ça. Voilà, je fais ça. Et maintenant, je laisse sécher. J'ouvre pas maintenant puisque sinon ça va se décoller. Je pourrais pas l'ouvrir comme les autres. Ensuite, pour la suite, moi j'ai la chance d'avoir, d'ailleurs il y a eu un peu d'écriture dessus, je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être avec ma règle en métal. C'est fort possible. C'est fort possible. D'ailleurs, je suis en train de vérifier. J'avais normalement... Non, je l'ai peut-être pas fait. Alors, je disais, j'ai de la chance d'avoir de la cartonnette type emballage de céréales, tout ça, qui sert normalement pour les emballages de boîtes de parfum, tout ça, voilà. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du papier épais. Donc moi j'ai pris ça comme ça, je suis sûre que c'est plus solide. Vous pouvez essayer, parce que moi du coup c'est un tout petit peu plus d'un A4, puisque
ici, j'ai 21,1. Mais je pense que vu que moi, mes plis sont plus épais, c'est pour ça qu'il a fallu que je prenne 21,1. Mais je pense que vous pouvez essayer de faire, si vous avez du papier juste épais, genre les blocs de chez Action, je pense que vous pouvez essayer de faire les enlever les 0,1. En fait, moi, les 0,1, je les ai rajoutés ici. Donc, je vous montre sur ce qui est déjà fait. Ben oui, je me suis avancée. En fait, moi, les 7,1, je les ai ici parce que mes boîtes font 7. Hop. Mais après, je pense que vous pouvez tricher en retirant un petit peu pour enlever juste les 0,1 en fait. Mais moi, vu que c'est du carton assez épais, je peux pas trop tricher parce que mes plis sont épais quand même. Donc voilà. Après, je vous avoue que j'ai pas essayé avec du papier A4 épais de chez Action, donc je peux pas vous dire. Mais vous pouvez essayer en enlevant les 0,1. Donc, moi j'ai 21,1 sur 27,8. Et là, rien de plus simple. Vous faites un pli A7, vous tournez, vous faites un pli A7, vous tournez un pli A7 et vous tournez un pli A7. Voilà. Ce qui nous donnera en fait la profondeur de notre boîte. Et la hauteur. Je suis désolée. Maintenant, on va venir ici de chaque côté. Hop. Je pensais l'avoir déjà marqué, mais non. Donc, je me mets au bord de mon papier, oui, enfin moi de ma cartonnette. Et là, je viens faire un trait à 4 cm. Pareil, en bas. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Vous allez comprendre après pourquoi. C'est pour pas que j'ai trop d'épaisseur à l'intérieur de ma boîte. Maintenant, ce que je fais, c'est que je viens avec mes ciseaux et je coupe ici, ici, ici et ici, en biseautant légèrement mon carré. Pas le carré du milieu, mais les carrés du côté. Pour le carré du milieu, je reste droite. Hop. Et je biseaute légèrement. J'enlève vraiment pas grand chose. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment pas retiré grand chose. Hein. Donc pareil. Alors j'ai un peu de mal à voir mes plis. En fait, j'enlève l'épaisseur de mon pli. Vous voyez, l'épaisseur de mon pli, je le retire. Hop. Alors, je suis désolée pour couper, je suis pas dans le champ, hein, mais j'aime bien voir ce que je fais. Et avec la luminosité que j'ai ici, c'est un peu compliqué par moment, donc je suis un peu obligée de me rapprocher de moi. Voilà, donc j'ai coupé. Ce qui nous donne du coup ça. Maintenant, on va marquer le pli. Et voilà. Ensuite, vous allez me dire, mais oui, mais tu nous as fait faire des marquages, mais pourquoi faire? Pour ça, vous allez laisser celui-ci rentrer et les deux ici sortis
Et on va tout simplement réduire notre bande de collage. Alors là, j'ai pu montrer, il est là. Tac. Hop. Oh là, j'ai pas coupé droit. Et voilà. Parce que si je laisse, parce qu'en fait ça va se replier comme ça en fait. Tac, comme ça. Sauf que là, si je laisse entièrement, j'ai 3 épaisseurs de carton ici. Alors que si je mets ici, vous voyez, j'ai mon carton, j'ai mon carré entier, puis après les deux autres sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Après, on aurait pu mettre 0,5 de plus pour que ça se rejoigne, mais au moins ça gêne pas au moment du collage, tout simplement. Voilà. Donc je fais pareil. Hop. Petit bout qui m'embête là. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller ma boîte, tout simplement. Rien de compliqué. Et là, je dis merci à ces petites pinces de chez Action. Parce que celle-ci me faisait des marques sur le papier. Enfin, sur la cartonnette. Celle-ci, vraiment très 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 léger. J'ai quasiment pas de marques. Bon, après, ça sera caché avec du papier déco. Mais bon, c'est toujours mieux quand même quand on a des pinces qui ne marquent pas le papier. Hop. Donc là, c'est tout simplement de l'assemblage, de la construction, on va dire, de boîtes. Hop. Hop. Et pareil par ici. Alors je suis désolée, quand j'ai des grands éléments, je suis pas forcément dans le champ, mais vous voyez quand même ce qu'il faut faire au final. Il y a juste à mettre de la colle sur les petites pattes de collage ici, hein. Hop. Et ensuite on colle. Donc vous voyez, quand je colle, des fois ça me fait ça ici, ça dépasse. C'est tout simplement parce que mon pli est large, donc je tire légèrement. Vous voyez, je tire un petit peu. Et alors, je vais tirer un côté et mettre une pince. Et puis vous voyez, après c'est droit. C'est juste que des fois le pli, vu qu'il est assez large, il prend une mauvaise place. Et vous voyez, là c'est nickel, hein. Hop. Voilà. Je vais laisser sécher ça 2 minutes. Vous voyez, notre petite boîte, elle est collée et c'est nickel. Et ça tient bien fermé, vous voyez. Le fait d'avoir bien serré au moment du collage de cette partie, ça tient bien fermé, ça s'ouvre pas tout seul. C'est nickel, franchement j'aime bien. J'aime bien. Oh pardon pour le bruit. Donc maintenant, on va commencer par découper les éléments qui vont... Alors ça, j'ai été chercher dans un autre bloc par contre. C'est un bloc...
Vous savez, les textures, en fait, l'essentiel de texture, c'est pas un bloc récent, mais on en trouve de ce style dans d'autres blocs. Vous voyez, c'est de l'effet bois. C'est pour faire une bibliothèque, tout simplement. Et donc là, j'ai pris alors 2 morceaux de 8 par 23,5. Ça sera pour nos côtés. Je vérifie de ne pas avoir dit de bêtises. Non. Donc 8 par 23,5 sur lesquels je vais venir faire un pli de chaque côté ici à 1 cm et sur un seul des côtés ici à 1 cm. Donc pareil pour les deux. Ensuite, pour le dessus et le dessous. Alors vous verrez que j'ai pas dans le même sens, mais voilà. J'essaierai, vous voyez, de garder une harmonie au niveau de là, du dessus. Celui du dessous n'est pas dans le même sens, mais tant pis, ça se verra moins. Et donc là, j'ai deux morceaux, pardon, de 29,8 par 8. Et pareil, un pli à 1 cm, 1 cm et 1 cm dans ce sens. Ça, il en faut 2. Et ça, j'ai pas noté. J'ai 27,8 par 21,5. Voilà. Et donc ça sera le dos de notre calendrier. Donc, est-ce que ça va avoir séché un petit peu notre histoire? Hop. Je vais rappuyer quand même surtout. Hop. Et voyez, là, ma petite boîte, elle rentre parfaitement. Hop. Et normalement, c'est pas normalement, c'est sûr, on peut en mettre 5, l'une à côté de l'autre. Voilà. On peut en mettre 5 l'une à côté de l'autre. Mais vous allez me dire pourquoi 5 alors que tu as fait 6 compartiments, enfin il va y en avoir trop, ça fait 30. Tout simplement parce que je ne vais pas tous les remplir, parce que dans les bibliothèques on n'a pas forcément les livres bien partout. Donc on va dispatcher un peu la déco, voilà, tout simplement. Donc comme vous aurez vu, j'ai assemblé comme ça. Hop, j'essaie de mettre comme ça, voilà. J'ai assemblé 3 boîtes l'une au-dessus de l'autre, donc là j'en ai 2, je vais mettre la troisième avec vous. Donc là je suis désolée, vous verrez peut-être pas, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc là, je vais mettre de la colle sur le dessous de ma boîte et sur le côté qui va être collé à l'autre. Hop. Alors surtout, je vais bien sur les bords pour que ma boîte soit bien collée partout. Et que ça n'ait pas tendance à se décoller. Et donc là, je viens tout simplement le mettre par-dessus l'autre. Je peux me mettre à plat ici s'il le faut. Voilà. Alors, je regarde juste. Donc là, je vais marquer mes plis. Et je vais supprimer les petits carrés là sur le côté. Hop.
en biseautant très légèrement, il n'y a pas besoin de trop biseauter. Tac. Voilà, je supprime ça. Je vais tout de suite biseauter les autres. Et voilà. Alors, pour moi, je m'arrête ici pour cette partie. Vous inquiétez pas, vous aurez la suite aussitôt. Moi, là, je suis obligée de m'absenter pour aller chercher les loulous à l'école. Mais la suite sera sur la même vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis enfin à tout de suite pour vous, hein. Moi ce sera à tout à l'heure. Me revoilà pour la suite du calendrier de l'Avent, pardon, j'en perds mes mots. J'ai collé toutes mes petites étiquettes avant de revenir. Par contre, je me suis rendu compte que je me suis trompée dans ce que je vous ai dit. Vous voyez, je vous ai fait faire des morceaux avec des bandes de 1 cm. Donc je vous en ai fait faire 4 de cette taille-là et 2 de cette taille-là. Sauf que, en fait, il y en a les deux grands, on va retirer. Puisque, sinon on va les voir, tout simplement. Donc on va commencer déjà par marquer les plis des petits, les installer, et on verra après pour couper. Alors je suis désolée, vous allez sûrement entendre Ilan tousser. Les petits font dodo. Là je suis revenue le soir parce que je voulais absolument finir cette vidéo pour vous la mettre en ligne. Et ça tousse. Ça tousse, ça tousse. Ils ont chopé ma crève. Enfin, c'est moi qui l'ai eu en premier. J'ai suivi et Ilan est en train de suivre. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai installé tous mes petits numéros sur mes petites boîtes. Hop. Là, je vais venir. Par contre, ça m'embête de déplacer ce que j'ai mis en place. Je vais essayer de faire sans déplacer. Vous voyez, j'ai mis en place ma petite boîte pour que mes chiffres soient bien mélangés. Alors, je vais commencer par essayer de venir l'installer et ça va très très bien. Donc, je mets bien de la colle partout. Partout, partout, partout. Sur les bandes de collage, sur le... Là, vous me direz, j'aurais peut-être pu prendre le gros bidon de colle pour aller plus vite. J'aime pas trop le gros bidon, ça fait des pâtés de colle. Je vais déjà mettre sur les petites bandes. Hop, j'en mets bien là au bord. Hop. Et pour le centre, faut déjà que j'y arrive. Et j'ai plus l'habitude de le doser, le gros bidon. J'ai tellement l'habitude de prendre le petit...
les petites précisions que du coup, j'ai plus l'habitude. Donc là, je vais venir mettre ma bande de collage qui va dessous. Hop, je viens bien coller correctement. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc là, voilà, faut vraiment bien coller. Il faut que ce soit bien au bord. Pour pas que ça fasse moche. Faut vraiment que ce soit bien au bord. Je colle bien les petites bandes. Et le dessous. Hop, je vais faire pareil avec la deuxième que je vais mettre par ici. Alors j'espère juste que sur les grands morceaux, mes plis ne vont pas gêner. Parce que du coup, ça va réduire un petit peu ma longueur. Je sais pas, je vais voir en redécoupant. Hop. Je place en dessous. Hop. Et je viens rabattre. Je recolle en même temps de l'autre côté si je veux que ça se décolle un peu. Surtout, prenez votre temps pour que ce soit bien collé. Vous voyez, là, je vois que ça se colle pas. Je vais remettre un peu de colle. Et hop. Voilà. Hop. Là, c'est pareil. J'ai un endroit qui colle pas. Je vais remettre de la colle. Hop. Ça va pas non plus, décidément, le fond, ça veut pas coller.
Hop, voilà. Je reste un petit peu appuyée. Et donc là, ici, j'ai 28. Sauf que là, j'ai combien? Oui, j'ai 28. Alors du coup, il va falloir que je supprime ici où j'ai plié. Que je reprenne mes 28 cm. Je vais juste raplatir un petit peu mon papier là au bout. Du coup, si vous ne l'avez pas encore fait, et ben coupez, enfin, ne faites pas les plis que j'avais fait. Je suis désolée pour la bêtise. Je vais raplatir en espérant que ça ne devrait pas. Ah non, de l'autre côté, ça ne devrait pas, c'est super. Et en plus ici, je vais déjà retirer ce côté. Hop. Je vais raplatir mon pli. Et 28. Tac. Voilà. Par ici, par contre, ça se voit légèrement que j'ai plié. Je vais déjà voir si je suis bien. Je suis bien. Voilà. Bon, je range ce coup-ci mon massicot. Je suis désolée. J'espère vraiment que cette crève va me quitter rapidement. C'est pas agréable de tousser en vidéo. Enfin, de tousser tout court toute la journée. Voilà. Alors, du coup, je mets... Alors oui, celui-ci, j'ai dit qu'il allait en haut. C'est par rapport à mon sens de papier. Ça, après, c'est vous qui voyez le sens que vous voulez mettre. Faites attention. Si vous avez un sens, du coup, où est-ce que vous allez coller? Hop, je vais faire ma bande de collage comme tout à l'heure. Je mets de la colle partout. Alors là, vous pouvez faire avance rapide hein, si vous voulez éviter le collage. Mais voilà, je préfère tout faire en vidéo, tout simplement parce qu'il y a des débutantes et qu'il y a des petites techniques par moment qui sont assez importantes à savoir quand on est débutante. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que je ne coupe pas ces moments de collage. Hop. Là, je viens mettre ma bande de collage dessous. Hop. Et je viens placer mon papier. Alors, je vais redresser juste ma boîte le temps de bien placer mon papier. Parce que je voudrais pas que ça fasse moche en haut. Donc, voilà, je me mets bien. Écoutez, on n'a pas l'air mal.
voyez, du coup, j'ai collé le haut. Je vais recoucher pour mettre la dernière partie. Vous voyez, le sens du bois est dans l'autre sens. Vous voyez, là c'est debout, là ça longe, et là c'est dans l'autre sens. C'est tout simplement pour ça que je le mets dessous, parce que dessous ça a moins d'importance, ça se voit moins. Et j'avais plus d'autres papiers identiques. Enfin, si j'avais peut-être d'autres blocs, mais voilà, je voulais utiliser ma chute, et dessous ça se voit pas. Je voulais l'habiller quand même, mais après il n'y avait pas trop d'importance sur le sens des rainurages du bois. Voilà. Hop. Et après surtout bien en mettre sur les pointes pour que ça colle bien. Hop, je viens placer comme tout à l'heure dessous. Hop. Et j'applique mon papier. Hop. Et voilà, le bas de notre bibliothèque est couvert. Et ensuite, on va couvrir le dos. Alors, pour le dos. Par contre, je me rappelle pas d'avoir pris 28. Ah mais non. Parce que j'avais pris la cartonnette en dessous. Donc, je vais avoir 2 mm de décalage. J'ai pris 27,8. Si vous n'avez pas encore coupé, coupez 28 cm. Et là, j'ai pris du coup 21,5. Et avec tout, le tout, ça me donne 21,7. Ouais, donc pensez à compter l'épaisseur de votre papier que vous allez recouvrir. Bon, là, je vais avoir 2 mm de tout autour en fait qui vont pas être couverts. Mais bon, tant pis. Donc là, hop. Je suis désolée vraiment. Hop. J'essaye de me dépêcher au maximum. Pas que ça vous fasse non plus une vidéo de 2 heures. Mais bon, après, il faut ce qu'il faut. Hein. Sachant que moi, j'avais déjà préparé en amont. Donc, imaginez le temps que ça demande. Mais bon, quand on aime, on compte pas, comme on dit. Hein. Et moi, j'adore créer. Comme je vous ai déjà dit, c'est mon petit moment échappatoire de la journée. Alors, normalement, je ne scrape que pendant la sieste. Mais voilà, il y a des fois, enfin, c'est rare, mais des fois, je scrape un petit peu le soir, comme hier soir et ce soir, pour pouvoir vous sortir des vidéos et aussi pour passer un moment pour moi, tout simplement.
coller ça au dos de ma bibliothèque. Bon, les 2 mm qui manquent, ça choque vraiment pas. Ça choque vraiment pas. Donc, même si vous avez déjà coupé, franchement, ça choque pas. Sachant que c'est bien recouvert en dessous. Franchement. Et voilà. Alors, je vais mettre pause 2 petites minutes, le temps d'aller chercher un petit quelque chose et j'arrive. À tout de suite. Me revoilà. Donc je me suis sorti quelques petites fleurs. J'ai envie d'essayer de faire des pieds à ma bibliothèque. Donc, on va essayer. J'espère que ça va tenir. Vraiment. Je vais mettre le pistolet à colle chaude en route. Parce que là, je vais pas avoir le choix que d'utiliser. Enfin, je me ressorte des bâtons de colle. Ensuite, j'ai hésité à mettre comment vous montrer? Alors, attendez, je fais un peu de place dans tout mon bazar. Voilà. Ça, je pense pas que je vais en avoir encore besoin. Ça, j'aurais pu faire du rangement avant de reprendre la vidéo. Mais non. Donc, j'avais envie de mettre tout autour ici, tout autour du meuble, cette petite guirlande de perles. Mais j'hésite. J'ai peur que ça fasse pas beau. Bon, je vais déjà commencer par coller mes pieds en espérant que j'arrive à me mettre bien. Et je pense que je vais en mettre un en centrale. J'ai trop peur que ça s'affaisse sinon. Hop. Donc ça vient de chez Action. Elle est encore bien chaude. Le problème c'est quand c'est pas bien chaud, ça ne colle pas. Hop. J'appuie bien dessus. Ça a l'air de coller. J'espère qu'il n'y a pas de taille différente d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié, mais si je me retrouve avec des pieds, je ne suis pas jolie, il me plaît pas. Si je me retrouve avec des pieds de taille différente, je vais avoir l'air maligne. Hop, ça coule. Hop. J'essaye de les mettre à peu près au même endroit. C'est mieux. Il me fatigue ce pistolet à colle. Un coup il coule, un coup il coule pas. C'est... Et là il coule trop. Je ne cherche plus à comprendre. Hop. Hop. Et le dernier. J'espère que je les ai tous mis au bon endroit. Alors ensuite,
J'ai vu pour me faire une petite déco ici sur l'étagère. Donc je vais la faire rapidement. Ouais, super. Franchement, j'adore. J'adore. Donc je sais pas si vous avez vu, je vous ai montré ça que j'ai eu chez Action. Donc j'ai été chercher un petit sapin, un petit rondin de bois. Je vais coller mon sapin sur le rondin de bois. Je vais venir le coller sur ma petite étagère. Hop. Donc là, vous voyez pas, mais je vous montre après. C'est pas évident de vous montrer vu comment je filme. C'est assez compliqué. Des fois, il faut savoir choisir et je préfère vous avoir plus près pour que vous voyez ce que je fais de plus minutieux. Hop. Voilà, le petit cadeau à côté. Vous voyez, alors je vais vous montrer si je peux. Voilà, j'ai un petit sapin avec un petit cadeau. Franchement, j'adore. J'adore. C'est trop joli. Sur le dessus, je vais poser 2 livres comme ça en quinconce. Et je vais coller. Ça, c'est pareil, j'ai eu ça chez Action. Hop. Donc je vois à peu près comment je veux poser ça. Je sais plus comment je l'avais posé tout à l'heure. De façon à ce que ça fasse joli. Lui, c'est éteint. Je pense comme ça. Ouais, je pense que je vais le coller ici. En espérant qu'on ne voie pas trop la colle chaude. Ça, c'est pas gagné. Je le maintiens un petit peu pour que ça colle bien. Et du coup, j'hésite vraiment à mettre cette guirlande tout autour. J'ai peur que ça fasse... déjà que ça tienne pas sur le temps. Je sais pas trop. Ça me cacherait un peu les arêtes. Mais en même temps, pour pas qu'on voit la colle chaude, c'est un peu compliqué avec ça. Bon, écoutez, je vais essayer. J'espère que je me trompe pas. Là, vous allez voir du coup la petite déco que j'ai collée dessus, plus le petit sapin ici. Donc, et donc ici, en fait, il y aura mes 2 livres posés en quinconce comme ça en plus après. En tous les cas, je vous ferai une photo. Hop. Je vais essuyer. Hop. Alors là, il faut vraiment que je me dépêche. Bon, je suis pas certaine que ça va tenir. Ça me fait un petit peu peur. Puis lui qui fait que ça de couler. Puis quand ce jeu qui coule, il coule pas. Hop. Je suis pas convaincue de mon histoire là. Je ne suis pas convaincue de mon histoire. Je suis pas certaine que ça tienne. Ah, quoique, une fois bien sec, peut-être. J'espère juste que ça va pas gêner pour sortir les livres. Hop. Hop.
Alors là, je vais être ravie avec les filets de colle. Bon, je crois que cette partie, je vais la couper hein, et je vais revenir après. Parce que là, on va vraiment avoir une vidéo de 2 heures. Sinon, je finis ça et j'arrive à tout de suite. Alors, me revoilà. Je crois que je n'ai plus de batterie. Je viens de voir que mon écran... Hop. Une fois de plus, j'aurais pu brancher avant. Mais je n'avais pas vu. Je suis désolée si je vous donne le mal de mer. Il était vraiment temps. Je suis à 1% de batterie. J'espère vraiment que ça va charger vite. Dans tous les cas, j'ai terminé. Donc, je vous montre rapidement. Hop. Ma petite bibliothèque. Alors, sur le dessus, on a ici... Hop. Espèce de petite corne et il y aura du coup ici en plus des livres de poser. Alors c'est pas évident de vous montrer comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais prendre des photos. Dans tous les cas, la photo sera en miniature et je vais également prendre des photos et essayer de vous les insérer dans la vidéo. Il y a un petit truc là-dessus. Donc voilà, cette bibliothèque est du coup terminée. C'était pas sans mal le petit collage, mais au final j'aime bien. C'est assez sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé la réaliser. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vous dis, je vais vous mettre des photos en plus dans la vidéo. Dans tous les cas, je vais aller faire ça tout de suite et je vais essayer de faire charger ça si je peux pour demain. Parce que là, ça va être assez long et je crois qu'il est assez tard. Je sais même pas quelle heure il est. Effectivement, il est minuit moins 10. Donc si je m'endors pas avant, ça sera programmé pour demain. Sinon, ça sera plus tard dans la journée. En général, je vous programme pour 7 heures. Enfin, tous les jours, je vous programme pour 7 heures. Mais voilà, si à 7 heures vous voyez pas la vidéo, vous l'aurez un petit peu plus tard peut-être. Parce qu'il faut le temps que je fasse le petit montage. C'est pas... En soi, c'est pas très long, hein, j'ai pas grand chose à faire. Mais il faut le temps que ça charge. Et ensuite, il faut le temps que ça charge sur YouTube. Et ça demande pas mal de temps quand on n'a pas la fibre. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto, enfin ce beau tuto, puisqu'il est assez long, vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Moi, franchement, je me suis régalée, je trouve ça trop joli. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.